Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Chers amis, bonjour. Nous poursuivons les petits rendez-vous du blog de notre paroisse et aujourd'hui nous vous proposons de réfléchir sur les fins dernières. Une expression qui nous donne peut-être un peu froid dans le dos et dont on pourrait avoir envie de se passer, surtout en ce mois de novembre humide dont les jours raccourcissent sans qu'on leur ait donné l'autorisation. En fait, derrière ce thème se cache la grande espérance. Et si nous décidons de l'aborder aujourd'hui ensemble, c'est précisément pour éveiller notre espérance, pour renouveler notre désir de vie, de bonheur. Si l'Église parle de la mort, c'est toujours au nom de la vie, une vie éternelle qui commence dès aujourd'hui. Alors vous imaginez bien que nous n'allons pas pouvoir traiter de ce thème de manière exhaustive en 10 petites minutes, ni aborder ou répondre à toutes les questions qu'il aborde, qu'il soulève. Mais je vous propose tout de même de nous y risquer, un peu comme lorsque l'on prend des vitamines sans voir immédiatement leurs résultats, mais avec la certitude que nous faisons bien d'en prendre à cette saison. Je vous propose donc simplement de revoir nos classiques par un petit résumé très concentré de ce qu'enseigne l'Église à ce sujet. À vrai dire, je crois que nous connaissons tous très bien notre catéchisme sur le sujet, si du moins nous sommes un petit peu réveillés le dimanche matin en récitant notre profession de foi. Il y a au moins 3 articles du Credo qui concernent la question de l'au-delà et des fins dernières. Le premier, c'est « Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel ». Pourquoi est-ce que ça concerne notre vie après la mort? Pourquoi est-ce que ça concerne les fins dernières? Eh bien, précisément parce que c'est par la résurrection de Jésus, grâce à sa victoire sur la mort, que nous pouvons espérer avoir part nous aussi à la résurrection. Saint Paul écrira « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous » de l'Épître aux Romains. Deuxième article du Credo qui nous parle des fins dernières, c'est « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. » C'est là notre foi. Nous croyons qu'un jour le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts, et son règne sera alors définitif. Et le troisième article, c'est « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir », ou alors ce que nous disons dans le symbole des apôtres, « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Oui, nous croyons que nous ressusciterons, non seulement avec notre âme spirituelle, mais aussi avec notre corps de chair. « De mes yeux de chair, je verrai Dieu », dit Job. Alors maintenant, comment est-ce que ces articles de foi s'articulent entre eux? Quel ordre y a-t-il entre eux? Et surtout, en quoi nous concernent-ils? Il faut considérer 3 temps, ou 3 aspects, selon ce que nous enseigne la tradition de l'Église. Le premier, c'est la mort de chacun. Le second, ce sera le jugement particulier. Et le troisième, c'est le jugement dernier. Et nous verrons que derrière ces 3 temps se cache une catéchèse de l'espérance. Alors le premier aspect, c'est la mort de chacun, de chaque homme, de chacun d'entre nous. C'est vrai que lorsque l'on parle de mort, on est toujours très emprunté parce qu'on n'a pas l'expérience de ce qu'est la mort. Ma mort est quelque chose de certain, je vais forcément mourir un jour, mais j'en ai pas l'expérience ni l'évidence. J'ai l'expérience que d'autres personnes meurent autour de moi, mais je les observe de l'extérieur et je ne sais pas exactement ce que ça fait que de mourir. Je le saurai un jour, mais alors ce sera incommunicable à ceux qui restent vivants. En tout cas, ce qui est sûr, et c'est là une certaine définition philosophique de la mort, ce qui est sûr, c'est que la mort est la séparation de mon âme spirituelle, immortelle, et de mon corps corruptible. Et qu'en est-il de ma vie chrétienne? Le catéchisme de l'Église catholique, je cite au numéro 1021, nous enseigne que la mort est ce moment qui met fin à la vie de l'homme comme temps ouvert à l'accueil ou au rejet de la grâce divine manifestée dans le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma mort sera le moment qui mettra fin au temps de ma vie durant laquelle je peux librement accueillir ou refuser Dieu. Ce sera donc un moment unique, radical, qui implique un avant et un après. Mais c'est un moment nécessaire, vous voyez, il est en effet nécessaire qu'il y ait un point final à ma vie.
Que dirait-on d'un match de foot qui se prolonge indéfiniment? Il est nécessaire qu'il y ait un coup de sifflet final. Et c'est précisément parce que le moment de la mort a un caractère si grave, si important, irréversible, que nous prions tous les jours en demandant à la Vierge, et par elle au Seigneur, de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Nous demandons de vivre au mieux le grand passage de notre mort. Et pourquoi? Parce que cette mort est suivie par ce que la tradition appelle le jugement particulier. Qu'est-ce à dire? Le catéchisme de l'Église catholique, toujours, nous dit, je cite, « Dès sa mort, chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. » C'est-à-dire qu'immédiatement après ma mort, je comparaîtrai devant le Christ qui jugera ma vie, mes actions. Il y aura alors pour moi 3 issues possibles. Soit j'ai besoin d'une purification avant d'être accueilli dans la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle le passage au purgatoire. Je suis dans la certitude d'être déjà sauvé, mais j'ai besoin pour m'y préparer d'une petite séance de toilettage, de purification. Première issue possible. Seconde issue possible, je suis directement accueilli dans la vie éternelle, qui consiste à voir Dieu, à jouir éternellement avec tous les saints de son bonheur. C'est ce qui est arrivé aux saints, ce que les saints ont vécu, notamment le bon larron, à qui Jésus a promis du haut de la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Soit, troisième issue, hélas, je refuse par un acte irrévocable la miséricorde de Dieu, et pour ainsi dire, je me mets moi-même en enfer pour toujours. C'est là ce qu'enseigne l'Église, et c'est cohérent, ai-je envie de dire, avec notre expérience humaine. Nous percevons bien qu'à la mort, nous quittons le temps physique, mais nous ne quittons pas ce que Benoît XVI appelait le temps mémoire. C'est-à-dire que nous ne perdons pas notre relation à l'histoire qui continue de se dérouler. Les actes que nous avons posés durant notre vie continuent d'avoir une influence après notre mort, et par eux, nous conservons un lien avec le temps physique des vivants. C'est d'ailleurs ce dont nous vivons lorsque, nous qui sommes vivants, nous prions pour les morts. Ils ne sont plus dans notre temps physique, ils sont déjà auprès de Dieu dans le temps mémoire. Et notre prière, qui s'inscrit encore dans le temps, peut les rejoindre. Voilà, donc les âmes des morts sont donc séparées de leur corps, qui sont, on le sait, voués à la corruption de la tombe. Elles sont en attente de ce que la tradition appelle le jugement dernier. Et c'est à ce moment-là, du jugement dernier, qu'elles retrouveront leur corps. Voilà donc le troisième point. Ce jugement dernier ou universel, quel est-il? C'est ce dont nous parlons lorsque nous récitons dans le Credo « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin ». C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, un jour et une heure que seul le Père connaît, le Christ reviendra dans sa gloire. Et, enseigne toujours le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1040, par son Fils, le Père prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Et donc, il y aura un jugement dernier sur toute l'histoire. Donc, chaque homme, à sa mort, reçoit un jugement particulier, mais à la fin de l'histoire, il y aura un jugement universel. Et c'est à ce moment-là aussi que les âmes de tous les fidèles sauvés seront pour l'éternité réunies à leur corps. Un corps qui sera non plus soumis à la corruption, mais un corps glorieux, comme celui du Christ après sa résurrection. Alors pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que méditer sur ces vérités de foi un petit peu macabres peut être pour nous une occasion d'une grande leçon d'espérance? Eh bien, tout d'abord parce que, avec ces fêtes du mois de novembre, nous faisons mémoire d'une manière particulière du but de notre existence. La préface de la messe de la Toussaint nous dit « Nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints
déjà rassemblés, chante sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. Oui, ce souvenir du but de notre marche, du bonheur éternel et parfait qui nous attend, doit hâter notre pas, exciter notre désir. Un peu comme les sportifs qui donnent toute leur force pour le sprint final, précisément parce qu'ils voient déjà la ligne d'arrivée. Ensuite, parce que dans la vie des saints, nous voyons que ce bonheur éternel, non seulement existe, mais qu'il est possible, qu'il est atteignable, à notre portée. Bien sûr, pas par nos seules propres forces, mais par la miséricorde divine. Le Seigneur ne nous demande qu'une seule chose, c'est notre bonne volonté et l'accueil de sa grâce sur ce chemin qui mène au ciel. Et puis, c'est peut-être là la chose la plus extraordinaire, à savoir qu'il n'y a pas d'autre préparation au ciel que ma vie présente sur la terre. Il n'y a pas de meilleure préparation au ciel que l'accueil de la grâce et de la présence de Jésus dans mon quotidien. Mon quotidien fait de choses grandes, nobles, joyeuses, mais aussi de choses moins drôles, de feuilles mouillées, de péchés même. Et je rappelais tout à l'heure que le jugement particulier nous attend immédiatement après notre mort. Ça signifie donc que c'est maintenant que se joue ce qui m'attendra à ma mort. L'arbre tombe dans le sens où il a poussé, dit le dicton. C'est maintenant le jugement de ce monde, dit Jésus dans Saint Jean chapitre 12. C'est maintenant le moment favorable, répète Saint Paul. C'est donc toute ma vie actuelle incarnée qui est déjà le terrain de jeu de l'éternité. Et le Seigneur se donne déjà à moi, de façon voilée certes, mais bien réelle, dans les sacrements en particulier, mais aussi dans tout ce que je vis, pour autant que je veuille bien ouvrir les yeux aux signaux que l'Esprit Saint ne cesse de m'envoyer. Alors, oui, je vous disais que le mois de novembre n'est peut-être pas notre mois préféré, mais c'est le mois du grain de blé qui tombe aux terres. Et à la lumière de la révélation, nous savons que c'est aussi le mois de l'espérance. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu auras les yeux levés